Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Thérapie, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers le nouveau monde. Nous allons ici évoquer des connaissances spirituelles concernant les guides et les anges gardiens. C'est Régine qui nous a posé une question sur le groupe Spirit Energy sur la page Facebook. Merci Régine. À ce propos, une famille de lumière est en train de se créer petit à petit. C'est un petit groupe actuellement d'une quinzaine de personnes qui agissent sur le groupe. À ces personnes-là, je vous embrasse, je vous envoie toute ma tendresse et ma gratitude. Vous pouvez, pour les personnes intéressées, venir intégrer ce groupe qui va vous permettre d'avoir des informations, des conscientisations, des canalisations, des prédictions. Tout dépend des énergies et de ce que les guides nous demandent de partager, en tout cas au niveau des posts. Donc n'hésitez pas, le lien est sous la vidéo. C'est également le moment pour moi de rendre hommage à mes guides et anges gardiens pour les remercier car je me sens protégée, guidée, choyée, inspirée, reconnue et reconnaissante parce que grâce à eux et sans qui je ne serais jamais parvenue seule à ma place, à la place où je me trouve aujourd'hui. Sans eux, je pense que je suis même certaine que je n'y serais jamais parvenue dans ce monde de brutes. Je voudrais leur adresser et leur témoigner tout mon amour, toute ma gratitude, toute mon affection. Alors, vos guides, vous savez que nous en avons tous. C'est pas parce que peut-être que vous pensez que vous n'avez pas de don, que vous n'avez rien, ou que vous ne les entendez pas, qu'il ne se passe rien. Pas du tout. Vos guides, sachez que ce sont vos points d'ancrage en cas de crise. Demandez-leur de l'aide parce que vous pouvez également parler avec eux sans nécessairement être dans une fin difficile aussi. Et quelle que soit votre demande, ils seront là pour vous. Nous allons voir ici dans cette vidéo donc qui sont les anges gardiens, qui sont les guides, à quoi ça sert, pourquoi, comment et quel est votre ange gardien, quelles sont les familles des anges gardiens, comment invoquer leurs anges gardiens, enfin vos anges gardiens, etc., etc. Installez-vous donc confortablement et c'est parti. Donc, nous aurions donc tous plusieurs guides à nos côtés, prêts à nous aider, à condition bien évidemment de ne pas hésiter à les solliciter. À l'inverse des anges gardiens, il faut vraiment faire appel à eux pour bénéficier de leur soutien. Leur présence, elle, se manifeste sous la forme qu'on peut appeler de coup de chance. Quand on demande de l'aide, il peut s'agir d'un guide familial, donc un défunt de votre famille, d'un guide spirituel, dit un défunt en lien avec votre mission d'âme, votre métier ou votre passion, ou encore d'un guide universel qui est un défunt capable de guider plusieurs personnes. Les guides peuvent être appelés de manière différente. Chacun y trouvera son petit nom. La source, l'univers, les êtres de lumière, ça peut être votre animal totem, le créateur, le divin, enfin peu importe. Tous les chemins mènent au divin. Ils sont à côté de nous, mais sur une autre fréquence ou vibration plus élevée que celle des humains. Ils se trouvent au-delà de notre vie. De notre vue plutôt. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils travaillent pour notre paix et notre bonheur et qu'ils sont présents à nos côtés pour nous aider à accomplir notre mission de vie ou objectif de vie sur Terre pour les guides et qui nous protègent pour les anges gardiens. Nous y reviendrons. Le souffle d'un ange fait sentir sa présence en jouant sur des effets intuitifs ou par l'entremise d'un ressenti profond, mais parfois il se présente à l'intérieur d'un rêve où il manigance une coïncidence, une rencontre inoubliable avec un autre être humain inspirant ou un groupe de personnes.
Vos invocations par le chant ou la prière donneront la chance à votre ange protecteur de se porter à votre rescousse, d'élever votre conscience et de transformer votre vie de belle manière. Sa puissance vous permettra également de prendre du recul par rapport à vos états intérieurs, tels que le découragement, le désespoir et les insécurités, souvent liées à la peur de vivre, de réussir, d'échouer et de mourir. En somme, vous recevrez des perles de sagesse après avoir fait l'expérience du souffle de votre ange protecteur. Cependant, rien ne vous empêche de faire appel à d'autres anges protecteurs pour obtenir de l'aide et leur soutien lorsque vous vous trouvez confronté à des étapes importantes de votre existence. Il existe plusieurs groupes d'anges gardiens, nous y reviendrons. Ils sont esprits célestes, messagers, conscience supérieure. Dans les croyances spirituelles, on dit qu'un ange veille sur vous depuis votre naissance et vous pouvez tout à fait découvrir le nom de votre ange gardien. Mais un ange gardien, c'est quoi? L'adage veut que 9 familles d'anges gardiens habitent le ciel selon une hiérarchie bien précise. Chacune se compose alors de 8 icônes, soit 72 anges au total. On compte aussi 15 archanges principaux. Comme votre ascendant peut le faire pour des prédictions astrologiques, les anges soulignent un trait de votre personnalité. Boostant votre générosité, dissipant vos angoisses ou favorisant l'attachement familial, ils apportent la protection aux personnes qu'ils prennent en charge. Pour communiquer avec eux, par exemple, certains médiums ont imaginé des supports. Vous pouvez, par exemple, recevoir leurs messages grâce à des oracles ou lire des heures miroirs. Les guides de lumière sont situés donc sur un autre plan de conscience que le nôtre. Ils ne sont pas du tout sur notre plan terrestre. Ce sont des êtres spirituels, des énergies bienfaitrices. Ils sont vibration et lumière. Et s'ils ont de nombreuses missions, la principale est de nous protéger et nous guider. Chacun joue un rôle singulier et réveillerait en nous une part à explorer. Un ange gardien est différent d'un guide. Le rôle principal de l'ange gardien est de vous garder en sécurité. Tout le monde a au moins un ange gardien à ses côtés. Les anges gardiens n'ont jamais été incarnés sur Terre, ils sont immatériels et ils ont besoin de votre autorisation pour vous aider. Ils ne peuvent pas être des défunts et il ne vous quittera jamais et sera toujours auprès de vous. Alors que le rôle principal d'un guide, lui, est de vous apporter de la guidance. Vous pouvez avoir plusieurs guides, ils vont et viennent toute votre vie, et contrairement aux anges gardiens, les guides ont déjà été incarnés sur Terre, ils peuvent être un de vos défunts, ils n'ont pas besoin de votre permission pour vous aider. Ils peuvent changer à différentes périodes de votre vie en fonction du genre de guidance dont vous aurez besoin. Saviez-vous que les anges gardiens se regroupent en familles et que chacune d'elles gouverne un domaine bien particulier? Vous renseigner sur la hiérarchie céleste vous permettra de cibler l'ange qui pourra vous répondre le plus favorablement à votre demande. Les 72 anges de la Kabbale sont répartis au sein de 9 familles. Les cœurs ou corps angéliques. Chacune de ces familles est dirigée par un archange précis. Vous avez donc, si on crée un tableau avec les anges gardiens, vous avez les séraphins, les chérubins et les trônes, qui eux seraient les plus proches de Dieu. Ça, c'est cette première sphère est suivie d'une seconde qui comporte les dominations, les puissances et les vertus. Et dans la troisième sphère, vous trouverez les principautés, les archanges et les anges qui, eux, sont les plus proches de l'homme. Les séraphins sont dirigés par chaque ange gardien, sont dirigés par un archange bien précis.
Les séraphins par l'archange Métatron, les chérubins par l'archange Raziel, les trônes par l'archange Tzavkiel, les dominations par l'archange Zadkiel, les puissances par l'archange Chamuel, les vertus par l'archange Raphaël, les principautés par l'archange Aniel, les archanges par l'archange Michael et les anges par l'archange Gabriel. Le cœur des séraphins, au sein de la famille des séraphins, sous la supervision donc de l'archange Métatron, on retrouve 8 anges. Vous aviez Véuia, Gélii, Sitaël, Élémia, Maasia, Lélaël, Akaya et Kaétel. Le cœur des séraphins représente la dernière étape à franchir pour sortir du cycle de réincarnation. Il s'assure que chaque être humain traverse les phases indispensables à l'évolution de son âme. Vous pouvez faire appel à cette famille si vous faites face à un blocage particulier, si vous vous sentez accablé par des sentiments négatifs ou que vous avez besoin de retrouver de l'espoir. Ce corps angélique aime répandre l'amour. N'hésitez pas à lui demander de l'aide pour vous épanouir dans le domaine sentimental. Les séraphins ont également pour mission de raviver l'espoir et la foi. Il s'agit d'une famille angélique puissante, capable de guérir des blessures profondes. Ils aident à se purifier et à évoluer spirituellement. Ils pourront aussi vous guider si vous faites un travail de développement personnel. Le cœur des chérubins, lui, au sein de la famille des chérubins, sous la supervision de l'archange Raziel, on retrouve 8 anges. Vous avez Aziel, Aladia, Lovuel, Aaya, Yezalel, Mébaël, Ariel et Akamia. Les chérubins ont pour mission de prendre soin de la santé mentale des humains. Ils éloignent ainsi tous les troubles dépressifs et anxiogènes, les pensées obsessionnelles ou les phobies. Ils aident les personnes qui ont plusieurs responsabilités à s'organiser, les libèrent de ce qui les oppresse et les encouragent à profiter des bonheurs simples. Les chérubins apparaissent le plus souvent comme des anges joyeux et créatifs. Ils aident à voir la beauté de la vie et vous pouvez profiter de leur influence en cas de panne d'inspiration. Vous pouvez faire appel à leur énergie positive si vous avez des baisses de morale. Le cœur des chérubins est aussi reconnu pour sa capacité à veiller sur la planète et la nature. À ce titre, ils encouragent les projets de celles et ceux qui se soucient de la préservation de l'environnement. Quant au cœur des trônes, qui est sous la supervision de l'archange Tzavkiel, on retrouve 8 anges. Lovia, Kaliel, Levia, Paalia, Nelkaël, Yehaël, Mélaël, et Aeya. Au niveau de la prononciation, c'est pas trop ça. Quand il y a des H, il faut inspirer. Par exemple, Mélaël, M-E-L-A-H-E-L, Mélaël. Voilà comment ça se prononce. Il s'agit de l'une des familles les plus importantes, le cœur des trônes, parce qu'elle influence directement l'âme humaine. Elle expie les fautes en traversant des épreuves. Ce processus nécessaire mène à une forme de libération émotionnelle, personnelle et spirituelle. Les trônes supervisent les âmes qui ont encore des enseignements à apprendre pour pouvoir évoluer au sein de l'au-delà et au fil de leur incarnation. Ils participent ainsi à la purification du karma et nous sommes en plein dedans actuellement. N'hésitez pas à les solliciter. Les anges de la famille des trônes aident tous les humains qui le souhaitent à trouver la paix, le bonheur, l'harmonie et l'amour. Vous pouvez faire appel à eux si vous vous sentez perdu. Ces anges sont particulièrement puissants et ont la capacité de vous libérer de différents blocages. Le cœur des trônes vous donne le courage d'aller de l'avant
et de ne pas baisser les bras. Enfin, le cœur des dominations, sous la supervision de l'archange Zadkiel, je dis enfin, mais c'est l'avant-dernière. Vous avez donc le cœur des dominations sous la supervision de l'archange Zadkiel. On y retrouve 8 anges. Nithaya, Ahaya, Yeratel, Seiaya, Reiel, Omael, Lekabel et Vazaria. C'est le cœur des dominations qui s'occupe d'attribuer des dons et des talents aux êtres humains. Ces anges aident les humains à atteindre leur but et leur transmettent les messages nécessaires pour l'évolution de leur âme. Les dominations apportent leur aide aux personnes possédant un don spirituel. Vous pouvez donc faire appel à eux si vous voulez développer vos talents tels que le magnétisme, la médiumnité, etc. Ou alors, placez la foi au centre de vos préoccupations. Le corps angélique des dominations libère des blocages émotionnels. Ils seront des alliés puissants si vous souhaitez entreprendre une introspection. Ils sauront tout à fait vous guider si vous hésitez sur la méthode à utiliser ou dans quelle direction vous dirigez. Le cœur des puissances, au sein du cœur des puissances, sous la supervision de l'archange Chamuel, on y retrouve 8 anges. Yehuya, Leaya, Kavakia, Ménadel, Aniel, Ahamia, Réaël et Yehazel. Le cœur des puissances agit en qualité de juge. La mission de ces anges est de vous aider à prendre conscience de vos erreurs de façon objective, sans fausse complaisance. Cela dans le but de réparer les fautes, de demander et d'accorder les pardons nécessaires pour vous libérer d'un karma négatif. Si vous faites des recherches ou souhaitez concrétiser un projet, les puissances vous prêteront leur force, notamment si vous avez pour objectif d'aider les autres. Ces anges vous apportent également le pouvoir et le courage pour surmonter les épreuves auxquelles vous faites face. Si vous avez besoin d'une réponse urgente, sachez qu'ils ont la réputation d'agir très rapidement. Quant au cœur des vertus placé sous l'autorité de l'archange Raphaël, on retrouve 8 anges. Vous avez Ahaël, Michaël, Veulia, Yelaya, Cilia, Ariel, Azalia et Miaël. Le cœur des vertus a la capacité de réaliser des miracles. Peu importe le domaine d'action, ces anges répondent à nos prières et nous placent en harmonie avec notre plan de vie. Une des missions principales de cette famille est d'ailleurs de nous aider à retrouver notre foi dans les moments sombres. Elle développe les qualités spirituelles et elle aide à découvrir sa véritable nature. Le cœur des vertus protège et guide les professions médicales ainsi que les personnes douées de talents mystiques. Ils prennent donc soin des médiums, magnétiseurs, voyants, etc. Permettez-moi de les embrasser. Vous pouvez faire appel à eux si vous souhaitez développer par exemple vos dons spirituels ou vous mettre au service des autres. Vous avez donc aussi ce qu'on appelle le cœur de principauté. Au sein du cœur des principautés, sous la supervision de l'archange Aniel, on retrouve 8 anges. Véuel, Daniel, Ahasia, Imamia, Nanaël, Nitaël, Mébaya et Poyel. Le cœur des principautés est souvent vu comme la famille des messagers. Ces anges communiquent avec l'humanité dans le but de l'aider à progresser. Anges unificateurs, ils ont pour mission de ramener la paix sur terre sous toute forme et sont chargés de diffuser l'amour inconditionnel. Vous pouvez invoquer le cœur des principautés pour résoudre toute problématique liée à l'amour, comme la recherche de l'âme sœur ou l'acceptation de la perte d'un être aimé. Ces anges s'occupent aussi des problèmes liés à l'estime de soi, puisqu'il est question de savoir s'aimer soi-même.
Le cœur des archanges, au sein du cœur des archanges, sous l'autorité de l'archange Michael, on y retrouve 8 anges. Némamia, Eyalel, Araël, Mizraël, Oumabel, Yael, Yael avec le H, Anoël et Meiel. La première mission du cœur des archanges, c'est de veiller sur tous les anges afin qu'ils puissent remplir leurs objectifs auprès des humains. On compare ce corps angélique à une muraille, à un bouclier qui protège l'humanité contre le mal. Vous pouvez prier les archanges pour faire jaillir la paix aussi bien dans votre sphère privée que dans d'autres personnes. Si vous ressentez des énergies négatives autour de vous, faites appel à ce cœur. Vous recevrez sans doute la bénédiction de l'archange Michael. Ce talisman protecteur fera rempart contre les intentions malveillantes et vous aidera à démasquer les faux semblants. J'aimerais ouvrir une parenthèse et vous demander de noter dans les commentaires, d'envoyer un petit message d'amour pour tous ces anges, ces archanges qui sont auprès de nous, qui veillent sur nous, qui nous aident en fonction de leur hiérarchie. N'hésitez pas, s'il vous plaît, envoyez, inondez, diffusez de l'amour, diffusez-leur, ils en ont besoin. Je ferme la parenthèse. Dernier cœur d'archange, il s'agit du cœur des anges. Le cœur des anges est sous la régence de l'archange Gabriel. On y trouve 8 anges, Damabia, Manakel, Eyael, Abuya, Rochelle, Abamia, Ayael et Mumia. Le cœur des anges est la famille d'anges la plus peuplée puisqu'elle abrite les incarnations d'âmes. Les anges aident les humains à réussir leur vie sur terre. Très proches de leurs protégés, ils les accompagnent depuis la naissance jusqu'à la mort. Vous pouvez invoquer le cœur des anges pour vous aider dans tous les aspects de votre vie. Il vous aide à acquérir une plus grande sagesse et stimule en chacun de nous la joie, le bonheur et le plaisir de la vie. Le cœur des anges aide chaque humain qui le souhaite à trouver sa place au sein de la société et à se réaliser. Vous pouvez plus spécifiquement trouver le nom exact de votre ange gardien en fonction de votre date de naissance en effectuant vos propres recherches sur Internet. Ce serait trop long pour moi pour vous mettre ça sur cette vidéo. Lorsqu'on invoque son ange gardien, comment l'entendre? Alors pour trouver votre ange gardien, donc en fonction, vous repérez, comme je vous ai dit, en fonction de votre jour et heure de naissance, vous pouvez repérer l'heure indiquée qui correspond à la période la plus influente pour bénéficier de son soutien. Mais vous pouvez l'appeler quand vous en éprouvez le besoin. Prononcez simplement son nom 3 fois et à voix haute, formulez votre vœu en visualisant la couleur attribuée à chaque famille. Vous trouverez ça dans vos recherches. Une fois que votre souhait est réalisé, peut-être que je pourrais mettre le cœur des anges et leurs couleurs. J'évite parce que je trouve que les vidéos sont trop longues et certaines personnes abandonnent en cours de route. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est de passer à côté de certaines connaissances qui vous serviront plus tard. Donc voilà pourquoi je me dis que peut-être que je vais éviter de faire des vidéos trop longues pour que vous puissiez essayer de garder en tout cas votre concentration. Mais bon, c'est aussi à vous de votre côté d'y travailler parce qu'en même temps, si on met la moitié des informations, ça ne sera pas complètement cohérent ce qui se passe. Donc c'est important. Donc vous pourrez trouver ces informations sur Internet. Hein. Sinon, ça fera trop long pour vous. D'accord ? Donc, pour invoquer votre ange gardien, prononcez simplement son nom 3 fois à voix haute. Vous formulez votre vœu en visualisant la couleur attribuée à chaque famille d'anges.
en fonction de votre demande. Et une fois votre souhait réalisé, n'oubliez pas de les remercier et de lâcher prise, mais surtout de passer à autre chose. Il convient également de travailler vos capacités extrasensorielles pour affiner vos perceptions, par exemple, ou encore augmenter votre taux vibratoire. Et alors, comment élever son taux vibratoire? Alors, tout commence par faire taire son mental et se reconnecter à son esprit. Alors oui, plus facile à dire qu'à faire. Avant de pouvoir sentir la présence de vos esprits guides, vous devez faire connaissance avec le magnifique esprit que vous êtes. Votre esprit vous a donné la vie. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous émerveille et qui vous fait vous lever le matin? Écouter de la musique, chanter, humer des embruns et des parfums, méditer, marcher, bouger, rire, cuisiner, lire, danser, flâner. Sachez que je viens de vous citer ce qui pourrait vous faire augmenter votre taux vibratoire parmi d'autres exemples. Pour élever sa fréquence vibratoire, c'est de s'adonner à des exercices que je viens de vous citer en marchant ou en méditant. Et après la rencontre avec l'esprit que nous sommes et celle indissociable avec notre corps via la respiration et la méditation, c'est aussi en acceptant son identité spirituelle dans un monde qui la muselle que nous pourrons mieux communiquer avec nos guides. Quand nous, c'est-à-dire notre âme, et l'instrument, c'est-à-dire l'être humain, feront qu'un. C'est à ce moment-là que nous pouvons entendre nos guides et nous autoriser à vivre large. Et comme ils le disent, quand nous arrivons à nous détendre et à être nous-mêmes, nous entrons naturellement dans notre puissance. Voilà pourquoi souvent vous retrouvez dans mes guidances un appel à ne plus être dans le paraître, un appel à votre authenticité. Il n'y a que dans le être que vous pourrez être connecté, justement. La joie, sachez que la joie, c'est le langage des anges. C'est l'essence de votre épanouissement, de la découverte de votre puissance, de votre capacité de vivre des rêves. Les anges seraient là pour nous aider à vivre plus largement. Une fois notre âme d'enfant retrouvée, nous n'aurions qu'à demander à nos guides. Et alors, comment demander à nos guides? Je vous donnerai un protocole en fin de vidéo pour vous guider justement dans vos demandes. On peut tout demander à ces guides. Des choses qui nous paraissent insignifiantes comme des miracles. Les anges ne nous jugent jamais. Ils agissent pour notre bien-être et aussi dans l'intérêt de tous. Aucun travail n'est trop petit pour les anges. Ils n'interviennent qu'à notre demande et uniquement dans le but de nous aider à prendre la meilleure décision. Ils n'imposent pas et n'agissent pas à notre place. Comment demander aux anges et aux guides? Où va notre attention et notre énergie? Le secret, c'est de leur accorder toute notre attention. Plus nous échangeons avec nos anges et plus ils se manifesteront. Pour entrer en communication avec eux, nous pouvons méditer, prier, danser, chanter avec eux, faire une activité méditative ou s'adonner à une passion, les solliciter en utilisant des oracles, des runes, des pendules, peu importe. Les anges et les guides parlent aussi à travers l'astrologie et la numérologie. Tous les chemins mènent au divin, chacun sa voix pour entendre leur voix. Elles sont multiples, alors ne vous limitez pas, explorez et une fois le message reçu, observez. Si la joie est le langage des anges, l'intuition, elle, est le langage de l'âme. Les anges communiquent avec nous de manière subtile. Demander n'est pas s'assurer de recevoir la réponse qu'on attend. Les anges nous guident vers ce qui est le mieux pour nous et pour assurer le plan d'évolution de notre âme. Il est important de comprendre la différence entre être guidé et prendre ses désirs pour des réalités. Parfois, la réponse ne sera pas celle que nous désirons entendre, mais notre cœur, lui, saura si elle est juste ou pas. Le cœur sait que la tête mettra des années à comprendre. C'est ce que dit un vieil adage d'ailleurs. Comment savoir si on se raconte des histoires ou alors si on est connecté à une entité négative? Parce que c'est possible.
Les conseils donnés par un véritable guide sont subtils et tiennent compte de tout le monde et pas seulement de vous. Voilà pourquoi. Alors, je sais que certaines personnes, j'ai entendu dire que certaines personnes disent que toutes les personnes qui sont dans les voyances ou qui parlent avec des guides sont branchées sur des mauvaises énergies, c'est le diable. Mais ça manque de connaissances à mon goût. Ça manque de connaissances. Et je vais vous expliquer. Vous avez toujours l'ombre et la lumière partout, en tout et pour tout. Et ça va de même avec les anges et les anges gardiens, d'ailleurs qu'on n'appelle pas anges gardiens. Ce sont des entités négatives. Les guides supérieurs, eux, sont là pour vous aider. Ils ne vous dirigeront pas, ils ne dirigeront pas votre vie, ils vous inspirent mais ne prennent pas les décisions à votre place. Ils vont vous souffler des suggestions subtiles qui ne nuisent à personne et ne sont jamais arrogants. Ils vous aident à développer votre intuition, ils vous procurent une sensation de paix et vous donnent l'impression d'être soutenu. J'espère que je vous éclaire de ce côté-là et d'arrêter le mythe du tout le monde est sur des mauvaises énergies. Ces guides et anges gardiens, ici en tout cas, nous parlent de 1000 manières, de façon universelle ou singulière, de façon subtile ou très claire, mais comment ? Eh bien, grâce ou à travers des synchronicités, des éléments de la nature, ça peut être des plumes que vous retrouvez sur votre passage, votre animal totem, ça peut être des chansons, des photos, des bribes de conversation, des films, des rêves, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Certains recevront les messages par clairaudience en les entendant, par clairsentience en les ressentant, ça peut être la chair de poule, ça peut être des énergies dans le ventre, dans le plexus solaire, ou encore par clairconnaissance en sachant. Tout est intuition, tout est intuition. Les guides ont beaucoup d'humour et jouent sur la corde de l'ironie et de la taquinerie, mais jamais de la mesquinerie. C'est là où vous pourrez voir si vous êtes bien branché sur la lumière ou si vous êtes branché sur des entités négatives. Et s'il y a un langage qui nous met directement en communication avec nos guides, c'est bien la gratitude. Remercier pour ce que nous sommes et ce que nous avons déjà est pour les anges une invitation à nous offrir encore et toujours plus d'abondance dans notre vie. Alors disons merci, c'est en ouvrant tous les yeux en tout cas de notre être, que nous dansons avec notre essence divine et que nous captons les messages de nos guides. Allez à la rencontre de nos guides qui, dans l'omniprésence d'une apparente absence, sont toujours présents comme personne. C'est se rencontrer, chacun révélant notre potentiel en nous élevant vers notre nature profonde. Vivre avec eux, c'est vivre libre, affranchi des frontières entre le monde, alors tout est possible. Ici, on peut avoir plusieurs guides selon notre chemin de vie, selon notre évolution. Les êtres de lumière aident et permettent de répondre aux questions, ce qui font d'eux des guides. Certaines personnes ont cependant le nom de leur guide, mais ça reste encore très rare, mais ça peut arriver. Et c'est pour d'autres un peu plus compliqué pour ceux et celles qui disent ne rien recevoir de la part de leur guide. Et pourtant, personne n'est seul sur la planète. À ce propos, je vous ai mis un post sur Facebook, Spirit Energy, pour vous aider à justement ouvrir votre troisième œil. N'hésitez pas à aller faire un tour. En bref, trouver ces guides pour vivre en confiance, c'est important. Ils sont si près et pourtant si loin. Anges, archanges, guides et êtres de lumière nous accompagnent discrètement depuis des temps immémoriaux. À la lumière des sciences humaines, en s'appuyant sur de nombreux témoignages, comme des expériences de mort imminente ou des voyages astraux, ces équipes célestes nous veulent du bien. Les anges gardiens peuvent souvent communiquer avec nous, donc au travers des signes et des synchronicités, et vous pouvez demander à votre ange gardien de vous envoyer un signe si vous avez besoin de conseils ou d'aide pour prendre une décision par exemple. Les signes peuvent prendre de nombreuses formes comme évoqué, et tout est permis avec eux.
Ils ont beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Très important d'être à l'affût. Enfin, c'est surtout d'être curieux. Alors, pourquoi demander de l'aide à son ange gardien? Eh bien, demander de l'aide à son ange gardien peut offrir de nombreux avantages, notamment un soutien émotionnel. Les anges gardiens peuvent offrir un soutien émotionnel important dans les moments difficiles. Ils peuvent nous aider à surmonter les obstacles, à trouver la paix intérieure et à retrouver notre confiance en nous-mêmes. Ils peuvent également nous aider à gérer le stress et l'anxiété, et cela en apportant une perspective plus positive sur les événements de nos vies. L'aide de nos anges gardiens peut nous nous aider dans la prise des décisions. Ils peuvent nous aider à prendre des décisions importantes en nous guidant vers des choix qui sont les plus bénéfiques pour nous. Ils peuvent nous aider à voir les choses sous un angle différent, à trouver des solutions créatives à nos problèmes et également à nous inspirer pour suivre notre véritable chemin de vie. Ils peuvent nous aider dans la protection. Les anges gardiens sont souvent considérés comme des protecteurs spirituels. Ils nous gardent en sécurité et nous protègent contre les énergies négatives et les influences extérieures. Ils peuvent nous aider à repousser les pensées et les émotions négatives, à éloigner les personnes toxiques de notre vie, ainsi qu'à nous protéger contre les accidents et les dangers. Au niveau de la connexion spirituelle, demander de l'aide à son ange gardien peut nous aider à établir une connexion plus profonde avec notre moi intérieur et avec le monde spirituel qui nous entoure. Cela peut nous aider à trouver plus de sens et de but dans notre vie, à développer notre intuition et à nous connecter à notre propre sagesse intérieure. Demander de l'aide à son ange gardien peut être une pratique puissante et bénéfique pour ceux qui cherchent une guidance spirituelle et un soutien émotionnel. Quelle que soit la méthode que vous aurez choisie pour communiquer avec votre ange gardien, rappelez-vous que la clé est d'ouvrir votre cœur et votre esprit à la possibilité de recevoir leur aide et leur soutien. Avec les guidances et leur protection, vous pouvez trouver la paix, la joie ainsi que la sérénité dans votre vie. Je vous propose ici pour conclure un protocole, entre autres, pour entrer en relation avec notre guide que j'ai pu trouver grâce à Natacha Calestrémé. Premièrement, munissez-vous d'une bougie blanche. C'est la couleur la plus proche de la lumière et d'une allumette. Cette allumette est à usage unique et comme il s'agit d'un travail sur l'intention, on ne travaille pas avec l'énergie d'un autre. Deuxièmement, dites à haute voix « Cher guide, je suis heureux d'entrer en connexion avec toi. Je te remercie pour ton aide à venir. » Vous pouvez prononcer une phrase équivalente, l'important est de rester spontané. Troisièmement, allumez la bougie. Quatrièmement, le contact est établi, adressez-vous à lui tous les jours si besoin, vous pouvez tout lui demander. Cinquièmement, si vous cherchez un thérapeute, laissez-vous guider en sollicitant ce nouvel allié. Dites à voix haute « Merci cher guide » ou l'univers ou peu importe, de mettre sur ma route dans la semaine qui vient. Il est important que ce soit court pour que vous soyez sûr que cela émane de votre ange gardien. De votre guide, pardon. Celui qui m'aidera à régler mon problème soyez précis sur votre problème et mettez-y une belle intention. Je refais. Dites à voix haute, merci cher guide, de mettre sur ma route dans la semaine qui vient et vous expliquez celui qui vous aidera à régler votre problème et vous précisez votre problème. N'oubliez pas votre intention parce que tout est énergétique. Ne faites pas semblant, ça ne sert à rien. Et enfin, sixièmement, quand vous sortez de la pièce, éteignez la bougie et remerciez votre guide. Je vous mets le protocole sous la vidéo. Si durant ces 7 jours, on vous parle d'un thérapeute auquel vous n'aviez pas pensé, foncez, il est envoyé par vos guides.
Il n'est pas nécessaire de toujours allumer une bougie, il s'agit d'un moyen de consacrer l'événement. Parfois, on peut simplement allumer une bougie sans rien demander et dire « c'est pour toi, cher guide ». De même qu'une idée intéressante s'impose, on peut remercier son guide d'avoir soufflé à notre oreille. N'hésitez pas à revenir exprimer votre expérience après rituel dans les commentaires de cette vidéo afin de donner l'envie aux autres de contacter leur guide. Il est à noter que les protocoles sont puissants si on y met la bonne intention, s'ils sont clairs et faciles à mettre en œuvre, s'ils permettent de guérir les blessures avec nos proches sans les faire intervenir, c'est un travail symbolique. Et alors, si Natacha Calamestre se revendique cartésienne et accepte pourtant des phénomènes encore inexpliqués qui font partie du courant New Age, je dirais alors que revenir aux choses mêmes, c'est revenir à ce monde avant la connaissance, dont la connaissance parle toujours, et à l'égard duquel toute détermination scientifique est abstraite, significative et dépendante comme la géométrie à l'égard du paysage, où nous avons d'abord appris ce que c'est qu'une forêt, une prairie ou une rivière. On appelle ça la phénoménologie des perceptions, comprendra qui comprendra. Vous avez bien évidemment d'autres manières de vous adresser à votre ange gardien. Il existe plusieurs façons de demander de l'aide de Dieu. Voici quelques-unes des méthodes. La plus courante est bien évidemment la prière. La prière est une façon les plus courantes de demander de l'aide à votre ange gardien. Vous pouvez lui parler comme vous le feriez avec un ami, en lui demandant par exemple de l'aide pour résoudre un problème, pour vous protéger ou pour vous donner des conseils. Vous pouvez également utiliser des prières spécifiques qui sont destinées à être utilisées pour demander de l'aide à un ange gardien. Voici un exemple de prière à son ange gardien. Mon saint ange gardien, je te remercie de veiller sur moi chaque jour, de me guider sur le chemin de la vie et de m'aider à rester sur la bonne voie. Je sais que tu es toujours présent, même si je ne te vois pas et que tu es là pour m'aider à traverser les moments difficiles. Et je te demande aujourd'hui de continuer à m'inspirer, à me protéger et à me guider dans tout ce que je fais. Aide-moi à prendre les bonnes décisions, à être attentif aux signes que tu m'envoies et à suivre la voie qui mène à l'amour, à la paix et à la joie. Je te confie ma vie, mes pensées, mes paroles, mes actions. Je te demande de m'aider à grandir dans ma foi, à devenir une meilleure personne et à vivre en harmonie avec les autres. Merci d'être toujours là pour moi, mon saint ange gardien. Amen. Vous trouverez cette prière sous la vidéo. La méditation est également une autre façon courante de communiquer avec votre ange gardien. Vous pouvez méditer en visualisant votre ange gardien, en imaginant que vous êtes en train de parler avec lui ou également en vous concentrant sur une image ou un symbole qui représente votre ange gardien. La méditation peut être un excellent moyen de se connecter avec son ange gardien afin de recevoir des conseils et des réponses à vos questions. Selon les lois de l'univers ou la loi de l'attraction, les messages ou les signes que nous envoient les anges sont une sorte de guidance servant à nous remettre sur le chemin de vie que nous avions choisi avant de venir. Nous sommes venus pour expérimenter certaines choses dans la matière, alors ceux qui sont restés de l'autre côté ont pour mission de nous guider vers ce but. Parfois, cela peut être des messages d'inspiration pour nous guider dans des moments difficiles de notre vie, parfois des avertissements d'un danger, parfois des rencontres qui vont dans le sens de nos prières et de notre pensée créatrice. Mais ils n'interféreront jamais avec vos décisions, car les anges respectent toujours votre libre arbitre. Ils peuvent nous offrir de l'aide, mais c'est toujours à nous de l'accepter ou de passer à côté. Comme dirait Padre Pio, nous avons tous au moins un ange gardien qui attend qu'on lui demande de l'aide ou des conseils, mais trop peu de monde en a conscience et cet ange peut se sentir alors très seul.
Bien que bon nombre de ces messages angéliques puissent sembler anodins au premier abord, lorsqu'ils sont mis en évidence, reconnus et appréciés, on se rend souvent compte qu'ils deviennent alors plus nombreux et plus perceptibles par la suite. Il y a pour cela 3 raisons principales. Premièrement, de notre point de vue terrestre, plus on est conscient que nos anges communiquent avec nous à l'aide de messages subtils et plus on sera attentif aux prochains signes, donc plus nous le remarquerons. Deuxièmement, le fait d'être à l'écoute de nos anges nous met dans un état qui élève nos vibrations et nous rapproche d'eux. Les messages deviendront alors beaucoup plus clairs et plus perceptibles. Et troisièmement, d'un point de vue des anges, ici, quand ils constatent que nous arrivons à mieux comprendre certains messages plutôt que d'autres, ils auront tendance à nous délivrer leurs signes sous cette forme que nous pourrons plus facilement identifier. Lorsque vous remarquez un message ou un signe de vos anges, accueillez-le avec joie et gratitude, puis remerciez-les pour tout leur amour et leur présence. Cela aura pour résultat une facilité de communication dans les 2 sens et donc une vie plus heureuse. Très important de les remercier. Chaque signe de nos anges arrive à matérialiser, aussi petit soit-il, et toujours un magnifique cadeau, un rappel de leur amour et de leur soutien. Donc n'oubliez pas de leur envoyer de l'amour, ils adorent ça, et n'oubliez pas que la joie est leur langage. Je vous souhaite de très belles connexions, prenez bien soin de vous, des autres et de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.